Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, donc je sais plus trop comment on fait. Je reviens aujourd'hui pour vous donner des nouvelles de moi. J'ai reçu plusieurs messages sur Instagram, des messages privés et tout, qui me demandaient où j'étais, pourquoi je faisais plus de vidéos et tout ça. Alors déjà, je vous remercie parce que c'est trop adorable de prendre des nouvelles. Et du coup aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai rien posté ces dernières semaines et comment j'envisage le futur. Voilà, on va parler un petit peu, là je dois aller au travail cet après-midi, mais j'ai un petit peu de temps pour me préparer, donc je me suis dit que c'était l'occasion et du coup je vais me maquiller en même temps. Je vous donnerai pas forcément les détails de tout ce que je fais, mais voilà, c'est pas une vidéo maquillage vraiment, c'est plus pour vous donner des petites nouvelles de moi. Donc c'est parti, on va commencer. Je vais commencer par me maquiller les yeux. En ce moment pour les yeux, je me maquille de façon très très simple. J'utilise cette palette que j'avais eue il y a longtemps chez Action. En fait c'est une palette de nude. Il y a déjà une couleur que j'ai finie et du coup les trois autres c'est des beiges marron en fait. Donc je fais un petit truc avec ça et ensuite j'applique une ombre liquide que j'essaye de terminer. Et par-dessus je rajouterai après une ombre en poudre parce que je trouve que l'ombre liquide n'est pas assez intense. Donc je vais commencer par appliquer ma petite base qui est la base de chez Action, qui est la blanche. Je crois qu'il y avait plusieurs sortes dans celle-ci. Moi j'ai la blanche et je la trouve plutôt bien. Elle n'est pas exceptionnelle mais voilà, elle est très bien. Alors après elle fait pas de couleur sur les yeux. Elle unifie pas la paupière mais voilà, moi je vais unifier après avec une poudre. Donc ça ne me dérange pas. Ah oui, et si je regarde par là, c'est parce qu'il y a mon miroir que j'ai posé sur un tabouret en faisant toute une installation. Donc j'espère que ça va tenir comme ça. Alors je vais pas trop maquiller mes yeux parce que voilà, au quotidien j'aime pas, je prends pas le temps en fait de maquiller énormément mes yeux. Et comme j'ai cette petite palette de nude à terminer, je fais un truc assez léger. Comme ça, voilà, j'essaye de la terminer et en fait c'est plus le week-end que je vais sortir mes autres palettes et tout ça, mais pour la semaine, j'ai tout dans une boîte, je vous avais déjà montré, mais voilà, je mets tout dans ma petite boîte et du coup je pioche là-dedans et je fais un roulement sur les produits. Et la petite palette en ce moment elle est tout le temps dedans parce que voilà, je voudrais la terminer. Donc c'est parti, je vais commencer à faire un travail assez rapide sur les yeux, hein. Je vais juste unifier avec la teinte la plus claire qui reste et après faire un petit truc avec les deux teintes les plus foncées et je mettrai mon ombre liquide après par-dessus. Donc on va commencer à parler de pourquoi je n'ai rien posté depuis un mois je pense. Alors déjà avant c'était un petit peu compliqué en fait, je postais vraiment quand j'avais le temps et voilà, depuis la reprise, depuis le déconfinement en fait, c'était un peu compliqué au travail et tout. On était en mi-temps donc j'avais quand même le temps de filmer des vidéos de temps en temps et tout ça. Et depuis on est repassé en temps plein depuis fin juillet il me semble. En fait ma responsable au travail est en arrêt parce qu'elle est enceinte. Donc voilà, elle nous a dit ça à la reprise et elle est en arrêt depuis quelques semaines là parce que voilà, elle a des douleurs et tout et qu'on a un métier assez physique. Donc voilà, c'était soit rester debout toute la journée pour être en caisse, soit porter des cartons et tout, donc c'était pas trop, pas hyper pratique. Du coup, j'ai pris la responsabilité du magasin en fait. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit parce que j'ai eu une question, un commentaire là-dessus. Je ne sais pas si j'avais été hyper claire, mais dans l'entreprise où je travaillais en décembre l'an dernier, donc chez Sostrengren, j'étais arrivée en vendeuse et après la manager est partie et du coup j'avais postulé et c'est moi qui ai eu le poste de manager. Donc je suis manager du magasin et du coup je suis la numéro 2 en fait dans l'entreprise, enfin, sur le magasin de Nancy. Et du coup là comme la responsable est en arrêt, c'est à moi de prendre la direction du magasin. Donc depuis quelques semaines là c'est moi qui ai la direction et du coup ça me, j'ai encore plus de travail qu'avant et tout ça, donc c'est un peu compliqué de trouver le temps de filmer dans tout ça. Bon, l'appareil s'est coupé, j'ai dû changer la batterie, j'espère que le cadre n'aura pas trop bougé et du coup je sais plus ce que je vous disais. En gros, voilà, avec le travail c'est un petit peu compliqué de trouver du temps pour filmer, de trouver du temps pour monter les vidéos et tout. J'ai filmé des produits terminés il y a 2 semaines je pense, mais j'ai toujours pas trouvé le temps de faire le montage, donc je pense que la vidéo arrivera après celle-ci, parce que du coup là ça fait trop longtemps que j'ai rien posté, donc je vais vous faire une vidéo quand même où je vous explique un petit peu. Et voilà, après je vais essayer de retrouver un rythme, mais c'est un peu compliqué, je vous avoue. J'arrive pas à trouver du temps pour filmer de façon régulière, pour faire le montage, etc. Ça me demande du temps et avec mes horaires c'est compliqué.
Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais je pense qu'on va rester sur un rythme un petit peu chaotique comme ça, où je poste quand j'ai le temps, quand j'ai envie, quand je trouve le temps de filmer, tout ça. Après, il faut aussi que, voilà, que j'ai envie de filmer au moment où j'ai le temps, que j'ai envie de faire le montage et tout, et, euh, et que ce soit des idées de vidéos qui me plaisent et tout ça. Donc voilà, je suis désolée, mais n'hésitez pas à me dire s'il y a des vidéos que vous avez envie de voir sur la chaîne, si voilà, vous avez envie de voir des choses en particulier, si vous aimeriez avoir des rendez-vous vraiment fixés, un rendez-vous hebdomadaire et tout. Si c'est le cas, j'essaierai de vraiment m'y tenir, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué à chaque fois que j'ai essayé de me dire je poste tous les samedis, tous les dimanches, tous les mercredis et tout, je trouve jamais le temps, ça tient 3 semaines et après j'y arrive plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà, je vais essayer de faire ce que je peux pour vous remettre à nouveau des vidéos en ligne dès que je peux en tout cas. Bon, pour le travail des fards, je vais m'arrêter là, donc je vais passer à mon ombre liquide. C'est un fard à paupières crème que j'avais eu dans une Little Box, donc c'est la marque My Little Beauty. Je l'ai déjà pas mal utilisé, hein. J'en ai utilisé je pense un tiers à peu près, mais je trouve qu'il est pas assez intense quand il est mis tout seul. Vous allez voir, mais voilà, ça fait un taupe en fait assez classique. Donc je l'applique sur les paupières et par-dessus je mets une ombre en poudre. C'est une ombre de chez Kiko que j'ai depuis super longtemps qui est la 141. Je pense qu'elle existe peut-être même plus. En fait c'est un espèce de petit rose nacré assez simple. Et c'est une ombre que j'ai envie de terminer depuis pas mal de temps. Donc en association avec l'ombre crème comme ça qui est pas assez intense, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc c'est ce que je fais les jours où je me maquille les yeux en tout cas pour aller au travail. Donc ça je l'applique vraiment assez grossièrement. Je vais laisser sécher à peu près 20-30 secondes je pense et après par dessus je mets l'ombre en poudre. Donc on va continuer la discussion. Il y a autre chose aussi, un énorme projet en fait sur lequel on est avec mon chéri depuis quelques mois et dont je vous avais vite fait parler dans des vidéos mais sans trop en dire. En fait, ça fait depuis des années que j'ai envie d'acheter un appartement ou une maison. Mais avant j'étais au chômage, c'était un petit peu compliqué et tout. Après j'avais pas de CDI, donc pareil c'était compliqué au niveau de la banque. Et là en fait j'ai signé mon CDI au mois de février de cette année. Donc on a vraiment considéré le projet comme quelque chose qu'on voulait faire maintenant. Et du coup on s'était mis sur la recherche là au déconfinement en fait. On a commencé à visiter des apparts, des maisons et tout. On cherchait voilà, tranquillement et tout ça. Et finalement, au mois de juillet, on a trouvé un appart qui nous plaisait vraiment beaucoup, mais dans lequel il y avait pas mal de travaux à faire. On l'a visité une première fois, ensuite on a fait une contre-visite avec un maître d'œuvre, avec mes parents aussi, pour qu'ils estiment un petit peu le coût des travaux qu'il faudrait faire. Finalement, on a fait une offre sur cet appartement, mais l'offre n'a pas été acceptée. Et finalement, on s'est pas battu en fait, on a dit bon bah tant pis, ce sera pas celui-là. Et à peine une semaine après, on a visité un autre appart qui est vraiment dans les mêmes coins et qui était quasiment au même prix, mais qui n'avait pas du tout de travaux, à part quelques trucs qu'on voudrait faire, mais voilà, il était vraiment sain en fait au niveau de l'électricité, ça allait et tout, alors que dans l'autre, fallait tout refaire. Et du coup, on a fait une offre sur ce deuxième appartement qui a été acceptée. Enfin, ils nous ont fait une contre-offre et voilà, on a accepté la contre-offre. Donc voilà, on va devenir propriétaire d'un appart. Donc je vous en avais vite fait parler dans un haul Jiffy je crois parce que j'ai commencé à acheter quelques trucs de déco, mais voilà, j'en avais pas parlé plus que ça parce que c'était pas acté et tout ça. Là ça y est, on a signé le compromis de vente, on a commencé à faire des démarches au niveau des notaires, au niveau de la banque, on est allé voir une courtière aussi, enfin voilà, on a vraiment commencé les démarches et si tout va bien, normalement on devrait faire la signature, donc vraiment la vente définitive fin novembre. Alors je vais quand même appliquer mon ombre en poudre parce que sinon ça va être trop sec pour l'appliquer. Donc ouais, on devrait signer, faire la signature définitive fin novembre. C'est un appartement qui est du coup beaucoup plus proche du centre-ville que là où on est actuellement. Là on était donc toujours sur Nancy, on était à 20 minutes à peu près de mon travail à pied, donc 20 minutes de la gare. Et là, on sera à peu près 10 minutes en fait. Donc ce sera vraiment au centre-ville et c'est super cool parce que c'est vraiment un appart qui nous plaît beaucoup. On a en plus une place de parking, donc chose qui est assez rare quand même au centre-ville. On a une cave, c'est un appart en duplex aussi. Moi je cherchais vraiment un dernier étage
avec vraiment une pièce tout en haut pour que Fred puisse en faire sa pièce de travail et qu'il soit tranquille et tout, sans embêter les voisins quand il fait du bruit la nuit, tout ça. Donc là, vraiment, on a trouvé pile ce qu'on cherchait et du coup, on est hyper content. Donc je sais pas si vous voyez, je vais arrêter là au niveau du travail des phares. C'est pas hyper intense non plus, mais je trouve que pour tous les jours, ça suffit honnêtement. Voilà, ça prend 2 secondes à faire et ça suffit amplement. Donc je vais faire l'autre œil. Bon, j'ai terminé les yeux hors caméra, j'ai mis du mascara et j'ai aussi mis ma base pour le teint parce qu'il faut que je me lave les mains et tout ça entre temps. Donc pour la base, j'utilise toujours celle de chez Primark, je pense que je vous en avais déjà parlé, c'est la Matte Primer. Du coup, c'est une base matifiante que je commence à bien vider. Et voilà, je l'utilise depuis quelques mois et je vais la garder jusqu'à ce que je l'ai terminée. Parce que là, vraiment, l'objectif, c'est de terminer des produits au maximum. Donc c'est parti, on va commencer le travail du teint. En premier, si je trouve le produit, voilà, en premier, j'applique toujours un petit highlighter en fait, liquide ou bien crème sur tout le visage, tout simplement parce que j'essaye de terminer au maximum des produits comme je vous l'ai dit. Donc ça, c'est pas quelque chose que je ferais dans ma routine si je n'avais pas ce genre de produits en stock. Je les achèterais pas exprès pour le faire, mais comme j'en ai plein, je le fais. Donc là, en ce moment, j'utilise un highlight de chez Glossybox. Donc je l'avais eu dans une box il y a des années, parce que ça fait très longtemps que je suis plus abonnée à la box là. Et c'est la teinte Cachemire. Donc c'est un petit truc en crème comme ça. Je le prélève avec un pinceau et j'en mets à peu près sur tout le visage. Je crois que j'ai pas de pinceau, ouais, j'ai pas de pinceau adapté, donc je vais le chercher et j'arrive. Voilà, normalement je devrais plus couper. Donc j'ai pris un pinceau comme ça et je vais l'appliquer. Du coup, pour continuer sur le déménagement, j'avais prévu en fait il y a très longtemps de vous faire une vidéo appart tour, donc où je vous montrais tout l'appart où on est ici. Ça fait 4 ans qu'on est ici, ouais, le mois prochain ça fera 4 ans. Donc j'avais prévu il y a très longtemps de vous faire ça, mais en fait c'est jamais rangé pour vous le faire et tout. En fait il y a une personne qui va venir prendre des photos pour pouvoir mettre l'appartement en location, enfin pouvoir mettre, faire des visites et tout ça avant qu'on parte. Et du coup il faut que je range pour qu'elle puisse prendre les photos. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de filmer cette vidéo que j'avais jamais réussi à faire. Ça vous permettra quand même de voir comment est-ce qu'on a rangé des trucs ici et tout, parce que je pense qu'on fera pas la même organisation dans le prochain appart. En fait il va être plus grand, il y a des pièces en plus et tout, donc on s'organisera pas pareil. Et du coup je pense que ça peut être intéressant, même si on déménage, d'avoir cette petite vidéo. Et voilà, nous ça nous fera un souvenir de la déco ici et tout. Donc je pense que je vais me motiver pour ranger dans pas longtemps et voilà, enfin vous filmer cette fameuse vidéo. Alors j'ai déjà commencé à enlever quelques trucs, donc vous n'aurez pas la déco vraiment d'avant. J'ai enlevé quelques trucs dans le bureau en fait, là où je filmais avant. J'avais mis des décos au mur et comme je filme plus du tout là, je les ai enlevés déjà. J'ai déjà fait quelques cartons, donc où j'ai déjà enlevé par exemple des vêtements, tous mes vêtements d'été, ils sont déjà stockés chez mes parents. J'ai enlevé quelques trucs dans la bibliothèque et tout. Mais normalement en déco, j'ai essayé de pas trop enlever au cas où je fasse cette vidéo. Donc voilà, j'essaierai de la filmer d'ici quelques semaines en fait. Du coup le déménagement ça devrait être entre fin novembre et début décembre, suivant quand est-ce qu'on a les clés. Et en fait ici on a déjà envoyé notre préavis, donc on devrait partir pour début décembre. Donc voilà, on fera le déménagement sur plusieurs jours je pense. C'est cool puisque du coup ça reste dans la même ville et tout ça, donc on peut faire des allers-retours, faire ça tranquillement, on n'est pas obligé de le faire sur une seule journée. Donc je pense qu'on va faire petit à petit et du coup pour pas trop en avoir, j'ai déjà stocké plusieurs trucs chez mes parents, des choses qui me serviront pas dans les prochaines semaines. Par exemple tous mes vêtements d'été, ça va pas me resservir d'ici quelques semaines. J'ai emmené déjà un stock de bougies, j'ai un stock énorme de bougies, donc voilà, j'ai déjà fait des cartons avec ça. Pareil, je vais pas en brûler 40 dans les prochaines semaines, donc ça dérange pas s'il y en a un petit peu chez mes parents. Je vais passer au fond de teint. En fait là, en ce moment, j'utilise 2 BB crèmes que je mélange. La première, c'est une de chez Agnès B qui est super vieille et qui est une crème de teint minérale 7 en 1. En fait elle est trop foncée pour moi, donc je la mélange avec une bébé crème de chez Melvita qui est dans la gamme Nectar de Rose, qui est plus ou moins ma couleur. Mais en fait celle-ci elle a aucune couvrance je trouve, donc en mélangeant les deux ça fait un petit combo assez bien et ça me permet d'utiliser les deux, parce que sinon j'en utiliserai aucune des deux vu qu'elles ne me conviennent pas toutes seules. Et du coup, j'ai rien commencé à filmer par rapport au déménagement, mais je pense vous faire des vidéos là-dessus. Pour le moment, on a visité 2 fois l'appartement, mais voilà, j'ai rien filmé, mais je pense que je le filmerai une fois qu'il sera vide
pour vous faire des vlogs sur le déménagement déjà, et après vous faire un avant-après. Quand on aura fait notre déco et tout, on veut refaire principalement la cuisine là-bas, parce que la cuisine actuelle nous plaît pas trop. Et voilà, elle est trop petite pour nous, donc on va la refaire. Mais ouais, je pense que ça pourrait être intéressant. Donc la prochaine fois qu'on ira, en fait, enfin quand on aura les clés, je pense que je vous ferai une visite vide de l'appartement et qu'après je vous montrerai comment est-ce qu'on s'installe. Et du coup voilà, ça va prendre beaucoup de place dans notre vie les prochains mois, mais je pense que ça peut être intéressant de le filmer et de vous montrer un petit peu voilà, tout ce qu'on va faire. C'est la première fois qu'on va faire des travaux dans un appartement parce que c'est la première fois qu'on achète et du coup tous les autres appartes on faisait pas de travaux en fait, et là voilà, c'est la première fois qu'on va faire la cuisine, vraiment de la vraie déco et tout. Donc je pense que ça peut être intéressant de vous filmer ça, et même pour nous, pour avoir des souvenirs et tout ça, si jamais on est amené à déménager dans quelques années, je sais pas, hein, enfin voilà, ça peut toujours arriver, et ben, au moins on aura des souvenirs en vidéo de l'installation, de voilà, la décoration qu'on aura fait et tout. Donc je pense que ça peut être cool, donc ça me fera un petit peu de contenu et de choses à vous montrer. Alors après, c'est un peu stressant parce que du coup, je vous ai dit tout à l'heure que au travail, en fait, c'était assez intense en ce moment. Et la période de Noël, c'est la période où on travaille le plus. Et du coup, là, on va déménager pendant la période de Noël. Donc voilà, ça me stresse encore un peu. C'est pour ça que j'ai commencé un petit peu à déjà déplacer des trucs et tout. Au moins, j'ai l'impression d'être déjà dedans et d'en avoir fait une bonne partie. Alors, en vrai, j'ai pas fait grand-chose. Mais voilà, ça me rassure un petit peu, en fait. Parce que ouais, déménager en plein milieu de la période d'activité au travail et tout, ça va être un peu compliqué. Après, voilà, je sais pas si je vais poser des jours de congé exprès pour le déménagement, je pense pas honnêtement. Je pense tout faire sur mes jours de repos et les dimanches. Mais voilà, j'ai aussi mes parents qui vont nous aider et tout ça. Donc je pense qu'on va y arriver, mais c'est quand même un petit peu stressant de faire ça pendant la période de Noël. Mais d'un autre côté, je suis hyper contente parce que normalement, on devrait être installé pour Noël. Et du coup, je vais pouvoir peut-être refaire un sapin de Noël, je vais pouvoir recevoir les gens à Noël en fait pour faire des repas de Noël et tout. Et nous ici en fait on faisait pas de repas parce que c'était pas assez grand. Donc l'an dernier par exemple on avait fait un repas où on avait invité juste la maman de Fred, donc on était tous les trois, ça allait. Mais sinon un gros repas avec la famille et tout c'était trop compliqué. Et là dans le prochain appart vraiment le salon est très grand. Donc on va pouvoir recevoir des gens et tout, ça va être trop cool. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Et ouais, c'est un petit peu pour ça aussi que j'étais absente. Parce que du coup entre le travail et tous les rendez-vous qu'il faut mettre à côté. Encore hier j'étais en repos et on a passé la journée à des rendez-vous à la banque, chez le notaire et tout. Donc voilà, ça prend pas mal de temps et du coup les seuls moments où je pourrais filmer, et ben j'ai pas le temps. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais je pense que ça va s'arranger. Et voilà, là c'était vraiment le début, devoir aller à la banque plusieurs fois et tout. Là normalement ça devrait être un petit peu réduit. Donc sur mes jours de repos, normalement je devrais réussir à filmer un petit peu plus. Bon, je vais arrêter là pour le fond de teint. J'en ai pas mis énormément, ça couvre pas tout, mais voilà, je pense que c'est bien. Je vous ai pas précisé aussi, oui, au travail je porte le masque toute la journée du coup, mais je me maquille quand même partout comme si je le portais pas. Tout simplement parce que j'aime bien me maquiller, j'ai 1 million de produits à utiliser, donc voilà, ça me permet un petit peu de vider les stocks. Et voilà, je sais pas, je trouve ça cool quand même de me maquiller, même si j'ai un masque par au-dessus. On voit quand même l'highlight sur les côtés et tout, donc voilà, je me maquille quand même comme si je portais rien. Donc je passe maintenant à l'anti-cerne. Là je suis en train d'en terminer un, je pense que vous verrez aussi, il est tout au fond, je racle les dernières petites gouttes qui restent. C'est un anti-cerne de chez Primark, je pense, oui c'est ça. Le concealer liquide en fait, dans la teinte, je ne sais pas quoi, l'étiquette c'est arraché. Ah non, ça doit être écrit en dessous, Ivory, voilà, donc ça devait être la teinte la plus claire. Alors il n'est pas hyper clair non plus, il n'est pas hyper couvrant, mais pour tous les jours au travail, encore une fois, ça suffit. Après, voilà, c'est pas mon anti-cerne préféré, mais comme je l'ai, je l'utilise et je le termine, comme ça après on n'en parle plus. Ça fait un petit moment d'ailleurs que je vous ai pas fait de vidéo produit terminé sur le maquillage. Tout simplement parce qu'en fait je garde tout mon maquillage terminé cette année pour vous faire une vidéo au début de l'année prochaine, en fait je pense en janvier ou bien tout fin décembre, avec tout le maquillage que j'aurai terminé dans l'année. Je pense que ça peut être hyper intéressant de voir en un an qu'est-ce qu'on termine. Avant je vous faisais en fait des vidéos produits terminés sur le maquillage à peu près tous les 6 mois je pense. Enfin quand j'en avais une dizaine, une quinzaine, mais là voilà, je me suis dit que ce serait cool de les garder sur un an. Du coup j'ai fait une boîte et j'en ai franchement pas mal pour le moment. Je termine pas mal de choses. Alors après c'est des petits trucs qui vont assez vite à terminer.
mais c'est quand même cool. J'ai des ombres à paupières aussi, il me semble. Alors il y a quelques trucs que j'ai été obligée de jeter parce qu'ils étaient trop vieux. Je crois que j'ai un gloss que j'ai essayé une fois, il avait un goût mais vraiment trop bizarre, donc je l'ai jeté, je me suis pas posé de questions, je l'ai enlevé, je l'ai jeté. Mais voilà, sinon c'est tous des produits que je termine et du coup je suis super contente. Donc voilà, je pense que ça pourrait être intéressant de vous faire une vidéo sur tout le maquillage terminé en une année. Alors après, la plupart des produits, ça va être des produits pour le teint, hein, parce que forcément c'est le genre de produit qu'on utilise le plus rapidement, je pense. Les palettes, c'est un peu compliqué à terminer et tout, mais franchement, je m'y attelle et je pense que celle-ci, il y a moyen qu'elle soit terminée à la fin de l'année. Alors la couleur la plus foncée, c'est celle que je mets en moins grande quantité, donc ça va être un peu plus compliqué, mais j'aimerais bien qu'elle soit dans mes produits terminés de l'année, comme ça, voilà, ça ferait une palette en moins, même si c'est une toute petite palette, ce serait déjà ça. Et sur tous les autres produits, vraiment j'en ai pas mal, donc c'est plutôt cool. En concealer, je vais en rajouter un par-dessus qui est un de chez Action. Pareil, qui est pas hyper couvrant, que j'aime pas tant que ça. En plus c'est un pinceau comme ça, je trouve ça pas hyper pratique à appliquer. Mais voilà, pareil, je l'ai dans les stocks, donc je l'utilise, même s'il ne sert pas à grand chose. Donc voilà pour l'anti-cerne, la caméra a encore coupé, donc j'ai fini de l'étaler sans vous. Maintenant je vais passer à la poudre. Alors pour tout le visage, j'ai deux poudres en fait, pareil, c'est des vieux trucs que je veux finir. La première, c'est une poudre de chez Sephora qui est la Beauty Amplifier en version libre. C'est une poudre que j'aime beaucoup, elle est très lissante, elle matifie bien et voilà, je l'aime beaucoup. Mais par contre c'est une poudre blanche et il y a un petit effet flashback en fait. Donc c'est à dire que si vous prenez des photos avec le flash et que vous portez cette poudre, ça va ressortir un petit peu blanc sur le visage, donc c'est pas top. Après moi pour tous les jours au travail je me prends pas en photo, donc, donc voilà, ça va très très bien. Mais par exemple pour une soirée ça pourrait ne pas convenir. Je suis en train de la terminer et du coup j'ai coupé un petit peu le tamis. En fait il y a un espèce de petit tamis en tissu, mais au bout d'un moment voilà, j'arrive plus à l'attraper, donc je coupe. Je crois que c'est la deuxième fois que je l'ai, cette poudre. Il me semble que j'en avais déjà terminé une et voilà, je l'aime beaucoup. Je pense que je la rachèterai après. Mais là, ça fait un petit moment que je l'avais, donc j'ai envie de terminer celle-ci. Et du coup, je vais l'appliquer principalement à l'éponge. Je vous ai déjà parlé plein de fois de la manière dont j'applique ma poudre en fait. J'en prends un peu sur l'éponge et ensuite je tapote ça. Donc je mets ça sous l'œil et je vais faire ça sur tout le visage. Et après, je repasse avec un pinceau et une autre poudre. Donc la première poudre, ça va être vraiment pour fixer. Et la deuxième, c'est tout simplement une poudre que je veux terminer et que j'aime pas en poudre fixatrice en fait. Enfin, c'est pas une poudre libre, donc c'est pas possible de faire ce que je fais avec une autre poudre. Et du coup, voilà, je l'applique par-dessus juste pour la terminer, mais c'est pas obligatoire en fait, ça sert un peu à rien. Mais vraiment, la technique là d'appliquer la poudre à l'éponge comme ça, je trouve ça trop cool. Je faisais ça avant avec une autre poudre libre et je trouve que ça fixe vraiment très très bien. Ça, je sais pas, ça applique une grande quantité de poudre mais en même temps ça se voit pas trop et ouais, c'est vraiment une technique que j'aime beaucoup. Donc je vais comme ça sous les yeux et après je vais reprendre mon éponge pour le teint et je vais faire pareil sur tout le teint avant d'appliquer l'autre poudre. Mais voilà, pour le teint j'applique déjà celle-ci partout aussi. Je repasse juste sur le front parce que souvent le fond de teint va dans mes petites rides de front, donc il faut réétaler avant de passer la poudre. Et c'est parti, je vais en mettre pareil pas mal sur tout le visage. Donc pour revenir à notre déménagement, voilà, on est super content de déménager, ça fait super longtemps qu'on voulait acheter. On n'a pas visité énormément d'appart, enfin on a visité aussi des maisons et tout, je pense qu'on a visité une dizaine d'appart, je pense, et deux maisons, trois maisons, je sais plus trop. On savait pas si on restait sur Nancy en fait, sur le centre, pour que ce soit pratique pour le travail pour moi, ou bien si on changeait, si on allait un petit peu dans les villes autour et tout. Mais en fait moi je préférais rester sur le centre. J'ai une collègue en fait qui habite un petit peu plus loin et qui vient en train, et elle a souvent des problèmes de train qui passe pas, de retard, etc. Et voilà, je trouve ça vraiment relou, donc je préfère venir à pied, compter uniquement sur moi-même et voilà, être au boulot en 20 minutes ou 10 minutes à pied, et c'est vraiment beaucoup plus pratique. Et du coup voilà, on a vraiment trouvé un appart qui nous plaît beaucoup, dans lequel on va être bien je pense, et je suis super contente parce que c'est vraiment pas si petit en fait. Je pensais avoir un truc plus petit compte tenu de notre budget et tout, et là je pense qu'on a vraiment trouvé une bonne affaire. Donc voilà, c'est super cool, j'ai hâte de m'installer et tout, même si voilà, c'est une période un petit peu stressante, mais je pense que j'aurai pas mal de choses à vous partager, donc je pense que ça va être très très cool. De vous montrer un petit peu la déco que je fais et tout, même si je n'y connais absolument rien en déco, hein. Je vais faire ça un petit peu
à l'arrache comme je peux, mais je pense que ça peut être intéressant aussi de voir, voilà, sans forcément s'y connaître, ce qu'on peut faire au niveau de la déco. Et maintenant que j'ai appliqué ma première poudre, je vais passer à la deuxième. Alors ça, c'est une poudre de la marque Fashion Makeup. Je pense que c'est une marque qu'on trouve genre chez Jiffy, chez Babou peut-être, enfin voilà, des magasins comme ça. Je l'ai quasiment fini aussi celle-ci, je racle les bords. Et du coup, je vais l'appliquer au pinceau à peu près partout. Elle sert pas à grand chose cette poudre, mais voilà, comme je vous dis, j'ai envie de la finir. Donc j'en applique une assez grande quantité un peu partout. Elle va pas matifier tant que ça et tout, c'est pas une poudre que j'aime plus que ça, mais voilà, sinon je l'utiliserai jamais. Donc je me motive en ce moment pour essayer de l'utiliser au maximum. Je fais ça avec tous les produits que j'aime pas trop, mais je me dis que voilà, que au moins je les termine et que après ça me permettra de vider un petit peu les stocks. C'est vraiment le truc du moment en fait que je veux faire là, même au niveau des soins. J'essaye de plus trop acheter, ça fait quand même un petit moment que j'achète plus énormément. Mais voilà, j'essaye de vraiment me concentrer sur tous les soins à finir et tout. Et pareil pour le maquillage, je veux vraiment terminer des produits que j'ai depuis très longtemps et pouvoir passer à autre chose. Le plus dur en fait, c'est les produits au niveau des yeux, hein, parce que c'est ce qui s'utilise le plus lentement. Après au niveau du teint, voilà, il suffit d'en mettre une bonne quantité, ça se vide quand même assez vite, hein, mais au niveau des yeux, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. J'ai je sais pas combien de palettes en stock, j'ai des mascaras, des trucs, enfin bon, pour toute une vie. Donc j'essaye d'utiliser au maximum et voilà, pour pouvoir terminer un peu et alléger un petit peu mes stocks, parce que j'achète beaucoup moins qu'avant et je veux continuer comme ça à acheter beaucoup moins. Voilà, je vois plus trop l'intérêt d'acheter énormément comme j'achetais avant. Donc maintenant je vais passer au bronzer, j'en mets juste un petit peu, ça c'est un bronzer de chez Yves Rocher qu'une copine m'avait donné quand on était au lycée. En fait à la base c'était un double produit, il y avait une poudre assez claire pour tout le visage au-dessus et un bronzer en dessous. Elle avait utilisé uniquement la poudre du dessus et elle m'avait donné le reste, donc je l'utilise. J'en mets un petit peu dans le creux des joues, alors c'est un bronzer qui est assez chaud, donc ça va pour l'été. Après pour l'hiver je pense que je tournerai et que je prendrai un autre produit. Bronzer, blush, c'est des produits que je change assez souvent quand même dans ma petite boîte. Là ça fait quoi, 2-3 semaines que je suis avec ceux-là, donc je pense que c'est la dernière semaine et après je vais un peu changer. J'aime bien faire tourner les produits en fait pour utiliser un petit peu tout. Après c'est vrai que la poudre, une fois que je l'ai, je préfère la terminer en fait et voilà, passer à autre chose après. Mais sur des produits comme ça, bronzer, blush, même l'highlighter, j'aime bien les changer un petit peu de temps en temps. Donc j'en mets aussi un petit peu sur le front. Alors en caméra, j'ai remarqué qu'on dirait toujours que j'ai une tache sur le front. Ouais, là je regarde le retour et j'ai l'impression que j'ai une tache, mais en vrai, c'est assez fondu. Donc je comprends pas pourquoi, j'ai déjà vu ça dans plusieurs autres vidéos quand je fais le montage. En fait, j'ai l'impression que ça fait des grosses taches, mais en vrai, je vous assure, quand je regarde dans le miroir, franchement, ça va. Donc je sais pas, c'est la caméra qui fait un truc bizarre, mais ouais, on a toujours l'impression que j'ai fait ça n'importe comment, alors que en vrai, c'est pas mal. Et du coup après je vais fondre avec mon gros pinceau et j'en mets aussi un petit peu dans le cou pour rattraper un petit peu la couleur, parce que même si j'éclaircis un petit peu le fond de teint, il y a toujours une différence entre mon visage et mon cou. Donc j'en mets toujours un petit peu comme ça pour foncer un petit peu et ça rattrape un peu la couleur. Enfin c'est pas exceptionnel, mais vous aurez compris que je me maquille un petit peu à l'arrache, hein. Je fais ça un peu n'importe comment. J'en mets 8 tonnes alors qu'il n'y en a pas besoin d'en mettre autant, mais j'aime bien. Ensuite on va passer au blush. En ce moment j'ai le California de chez Benefit que je suis en train d'un petit peu creuser. C'est un blush que j'aime beaucoup. Je l'avais acheté en grand format il y a quelques temps et ouais, je l'aime pas mal. J'aime bien, il a une odeur, je saurais pas vous dire ce que ça sent, mais ça sent super bon, donc j'aime bien. Pareil, j'en mets 3 tonnes et demie, hein. Mais voilà, j'aime bien en mettre plein. Je remonte toujours un petit peu ici sur le côté et j'essaie de fondre ça un petit peu mieux parce que là j'en ai mis un peu trop quand même. Et j'en applique aussi toujours un petit peu sur le nez, ici en fait, au milieu. Je trouve que ça fait un petit effet coup de soleil comme ça et je sais pas, j'aime bien mettre du blush ici depuis quelques semaines. J'avais vu ça dans une vidéo, je sais plus qui fait ça, mais voilà, j'avais trouvé ça cool, donc je le fais aussi maintenant. Et pour terminer, on va passer à l'highlighter. Alors je vais essayer d'accélérer parce que avec ces histoires, je vais finir par être en retard au travail. Donc pour l'highlight, j'ai un tout petit format de chez Becca, c'était le Opal que j'avais eu dans un coffret en fait, avec celui-ci en version poudre du coup, et le même en version liquide. Alors la version liquide, encore une fois, j'ai un peu de mal à l'utiliser, mais voilà, je l'utilise quand même de temps en temps pour remplacer le petit truc de chez Glossybox que j'ai mis en tout premier là.
Mais voilà, c'est vraiment pas mon préféré. Les highlights liquides, en fait, j'arrive jamais à bien les travailler et tout. Ça fait toujours des traces si je les mets au-dessus de la poudre. Et du coup, voilà, j'ai un peu de mal à les utiliser. Mais la version poudre, je l'aime beaucoup. Donc j'en mets là sur le haut des joues. J'en mets aussi sur toute l'arête du nez. Alors pas trop, là j'en ai mis un peu trop, mais je vais estomper après. Et j'en mets aussi sur le menton, au-dessus de la lèvre et juste en dessous de la lèvre du bas. Voilà, je sais pas si ça fait vraiment grand chose, mais encore une fois, j'en mets 3 tonnes pour essayer de le finir. Alors celui-ci, je suis quand même en train de bien le creuser. Après, il est assez intense, donc il n'y a pas besoin d'en prendre trop. Et les highlights, c'est un peu comme les blushs, j'en ai je sais pas combien en stock. Donc du coup, comme je tourne, c'est vrai que je mets un peu plus de temps à les utiliser. Parce que c'est pas des produits que je vais sortir vraiment tout le temps. Et maintenant, du coup, il me reste une seule étape. Alors j'ai l'impression, pareil, dans le retour caméra, que c'est hyper intense au niveau du blush et tout, que j'en ai mis beaucoup trop. Mais en vrai, je vous assure que ça va. Oui, ça se voit, mais ça va. Donc bon, je vais rester comme ça. Et du coup, pour la dernière étape, ça va être les sourcils. Donc je fais ça avec un crayon de chez H&M que j'ai depuis longtemps, que je trouve plutôt bien. Et par-dessus, je mets un petit gel. Je pense que c'était Primark, celui-ci. Il n'y a plus l'étiquette, mais il me semble que c'était un gel de chez Primark, que je trouve pas exceptionnel, mais c'est celui que j'ai ouvert en ce moment. Donc voilà, je l'utilise. Et du coup, pour terminer, je voulais vous parler d'un dernier truc. C'est des calendriers de l'Avent de cette année. En fait, j'ai vu depuis quelques semaines des vidéos calendrier de l'Avent, donc des ouvertures de calendrier. C'est quelque chose que je faisais pas mal les dernières années, mais c'est quelque chose que je vais pas refaire cette année, je pense, parce que c'est cool en fait d'ouvrir tous les calendriers avec vous, mais après moi ça me fait plein de produits à utiliser en petit format, et en fait je me rends compte que bah, j'ai déjà plein de produits en stock, donc je galère à les utiliser, et voilà, ça me rajoute des trucs dans les stocks et tout. Et là, avec le déménagement qui arrive, j'ai pas envie de me refaire des stocks alors que je suis en train d'essayer de les vider. Donc voilà, je pense que je vais pas en ouvrir en vidéo cette année avec vous. Par exemple, sur les dernières années, j'avais acheté à chaque fois tous les calendriers qui sortaient chez Action pour les ouvrir. Alors c'est vrai que c'est des vidéos qui plaisent beaucoup, qui faisaient beaucoup de vues, que vous aviez beaucoup aimé et tout. Mais voilà, ça me fait énormément de produits, et il y a des produits de chez Action que j'ai encore en petit format que j'ai toujours pas utilisé, j'en ai encore beaucoup que j'avais eu dans les calendriers, que ce soit l'an dernier ou même l'année d'avant, que j'ai pas encore testé. Donc voilà, je vais pas le faire cette année. En fait, j'y pense là parce que j'ai vu hier dans les promos de la semaine chez Action que le calendrier était en promo. Donc à partir de cette semaine, alors je sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo, mais aujourd'hui on est le mercredi 23, et du coup les promos Action ça commence le mercredi, et ils envoient toujours le mail avec toutes les promos de la semaine le mardi. Donc j'ai vu ça hier dans le petit mail et je me suis dit ah cool et tout. J'ai hésité à aller le chercher, et en fait non, c'est une mauvaise idée. Je pense que de toute façon il y a beaucoup d'autres personnes qui vont faire des unboxings de calendrier de l'Avent, et principalement celui de chez Action. On trouve toujours plein de vidéos sur le sujet, donc je pense que vous, si ça vous intéresse, vous trouverez une vidéo sur d'autres chaînes. Mais voilà, moi je vais pas le faire cette année parce que voilà, ça va à nouveau trop remplir mes stocks, et, j'ai déjà du mal à m'en sortir avec les produits des années précédentes. Donc cette année, je pense que je vais passer mon tour. Je sais même pas si je prendrai un calendrier pour moi, pour l'ouvrir vraiment au mois de décembre, une case par jour. L'an dernier, j'en avais plusieurs. Il y en a que j'avais reçu de la part de marques. J'avais celui de Jiffy que j'avais reçu. En fait, c'était un exprès pour juste pour les influenceurs, il me semble. Il n'était pas commercialisé. J'avais le My Muesli, pareil, que j'avais reçu. Je m'étais acheté pour moi celui de chez Degustabox, donc qui était aussi de la nourriture, et celui de chez Rituals, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais déjà eu il y a 2-3 ans, je crois. Et comme je l'avais bien aimé, je l'avais repris l'an dernier, mais voilà, non, là cette année, je pense que je vais pas en prendre parce que, voilà, encore une fois, j'ai plein de produits dans les stocks, donc il faut que je vide un petit peu. Et je pense que l'an prochain, je me reprendrai un truc vraiment pour me faire plaisir. Mais cette année, voilà, je commencerai dans le déménagement et tout, je pense que je vais passer mon tour pour une fois. Donc voilà, j'ai fini mon maquillage. Dernière chose que je vais faire, c'est reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour mettre mon ombre à paupières poudre. Et je vais juste le passer, donc sans rajouter de matière, je le passe juste en dessous du sourcil. Il reste toujours un petit peu de fard dessus, et voilà, ça va faire un petit point lumineux en dessous du sourcil. Et ce sera tout pour mon maquillage du jour pour aller au travail. Je mets rien sur mes lèvres parce que voilà, ça sert à rien de mettre un rouge à lèvres qui va aller dans le masque et tout. J'utilise de temps en temps une petite encre à lèvres, quoique, si, allez, je vais en mettre aujourd'hui. C'est une encre à lèvres de la marque Emit Makeup que j'avais eu dans une box il y a très longtemps et qui est presque finie. Et du coup, voilà, j'essaie de la finir. C'est le genre de produit que je vais mettre en ce moment, tout simplement parce que ça se fixe et après ça bouge plus, ça fait, c'est vraiment hyper sec en fait sur les lèvres.
donc ça va pas du tout transférer dans le masque. Et c'est vraiment le mieux parce que moi j'utilise des masques en tissu, donc après s'il faut les laver, les frotter vraiment et tout, enfin déjà le reste du maquillage transfère dessus, mais si en plus il y a du rouge à lèvres et tout, ça m'embête à nettoyer. Donc voilà ce que ça donne, là j'ai mis 2 couches, alors il faut que j'attende que ça sèche et après je vais fixer mon maquillage avec un petit spray de chez Biface. Celui-ci c'est un de mes sprays préférés pour fixer, mais je vais quand même attendre que le rouge à lèvres sèche un petit peu pendant quelques minutes. Donc voilà pour mon petit maquillage de tous les jours. C'était pas tellement une vidéo maquillage, mais voilà, c'était plus pour vous donner des nouvelles. Donc vraiment tout va bien hein, dans ma vie. Je vais revenir petit à petit, mais voilà, j'avais juste pas eu le temps ces dernières semaines. J'espère que de votre côté ça va aussi très très bien, que au niveau du travail ça va, c'est pas trop compliqué et tout, que vous avez passé des bonnes vacances cet été. Nous on n'est pas du tout partis en vacances parce que voilà, j'avais pas de congé, enfin je pouvais prendre 5 jours en fait, j'avais cumulé 5 jours. Donc c'était pas très intéressant, du coup je les ai gardés de côté et on n'est pas du tout partis. Et voilà, ça me dérangeait pas du tout. De toute façon, moi je suis pas très fan de l'été. En été j'ai trop chaud et tout. Donc peu importe où je vais, j'aurai de toute façon trop chaud et je suis saoulée. Donc je préfère être au travail pendant l'été et partir en vacances plus tard. Donc je garde mes jours de côté pour plus tard. Mais voilà, j'espère que vous aurez passé un bon été, que votre rentrée s'est bien passée, que tout va bien pour vous. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Je suis un petit peu absente dans les commentaires en ce moment, mais voilà, je vais me reprendre, je les reprends petit à petit et j'essaye de répondre à tout. Donc voilà, je reviens parmi vous, j'espère que ça vous fera plaisir et on va se retrouver très vite j'espère pour de nouvelles vidéos. J'ai un petit haul qui arrive dans pas longtemps je pense, j'ai eu une nouvelle carte cadeau Jiffy, donc j'ai acheté des petits trucs pour me faire plaisir. J'étais allée aussi chez Célio, enfin j'ai fait une commande Célio pour acheter un truc. Et d'autres petits trucs dans d'autres boutiques. Donc je pense que je vous montrerai ça dans pas trop longtemps. Et ma fameuse vidéo des produits terminés que j'ai filmée il y a 2 semaines qu'il faut que je monte et que je vous mettrai en ligne aussi. Donc voilà, je vais revenir petit à petit et j'espère que ça vous fera plaisir. Pour aujourd'hui, je vais arrêter ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et également à liker la vidéo et à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. A bientôt!